Bonjour, avec vous Asma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais répondre à une question que j'ai reçue par mail. Et ça se trouve que aussi il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes questions et c'est pour cela que j'ai préféré de répondre par une vidéo. Le mail est: bonjour madame, je voulais vous remercier pour la qualité de vos cours. Merci beaucoup. En fait, je suis ingénieur agronome ayant 3 ans d'expérience dans le domaine du commerce des pesticides en tant que consultant technique et commercial. J'avais beaucoup de hauts et bas dans ma carrière et j'ai décidé enfin de basculer complètement vers le testing. Je vais acheter vos 2 cours STQB et Bootcamp complet et commencer à étudier tout seul. Mon but essentiel, c'est de trouver un CDI en France, Angleterre, allemand ou Canada. J'ai 29 ans, j'ai un bon sens de rédaction et de critique. Quels conseils pouvez-vous me donner? Je vais tout commencer de zéro. Quelles sont mes chances pour atteindre ces objectifs? Combien ça pourrait prendre, sachant que j'ai le temps libre? Merci. Et là, par rapport à votre question, déjà, il y a plusieurs questions et je vais voir comment je vais répondre parce que je pense que j'ai pas toutes les réponses parce que par rapport à l'Angleterre et l'allemand, je n'ai aucune idée. Moi, j'habite en France. Je sais, par exemple, qu'il y a plusieurs sociétés qui font toute la procédure de A à Z pour que la personne vienne travailler ici en France, que ce soit que vous habitez au Maroc, en Tunisie ou au Sénégal. Ça, je sais. Aussi pour le Canada, je sais qu'il y a plusieurs opportunités pour, si vous êtes au Maroc, pour aller travailler au Canada. Et d'ailleurs, je reçois pas mal de propositions pour aller au Canada. Et on hésite toujours de laisser la France et d'aller vers le Canada. Mais pour l'Angleterre et l'allemand, vraiment, je n'ai aucune idée. Je sais pas comment ça se passe. Est-ce que vraiment c'est comme la France? Il y a des sociétés qui recrutent directement les personnes qui sont au Maroc pour aller travailler à l'Angleterre. Est-ce qu'il y a des démarches? Ça, je sais pas. Mais par rapport à la France et au Canada, il faut savoir que les sociétés qui recrutent, actuellement, ils recrutent minimum avec 1 an d'expérience. Vous pouvez la justifier en freelancing, en CDI, chez un client, mais quand même, vous devez avoir de l'expérience au niveau du métier. La première des choses, ce que je vous conseille d'avoir votre certification STQB. Déjà, vous serez certifié au niveau du domaine du test. Et par la suite, de commencer de voir est-ce que vous pouvez intégrer une société qui travaille au niveau du domaine du test. Comme ça, vous aurez de l'expérience pour par la suite travailler en France. Par la suite, si le sujet de travail en France vous intéresse, je peux par la suite voir avec tous mes collègues, les sociétés avec lesquelles ils sont venus, la procédure et tout ça. Moi, je le sais en global, les démarches pour venir travailler ici, les entretiens et tout, mais les noms de sociétés, c'est au fur et à mesure, il y a beaucoup de sociétés qui ont commencé à faire les procédures à des personnes pour venir travailler ici en France. Ça, la première des choses. La deuxième des choses, au cas où vous êtes en famille, par exemple, vous êtes marié et vous avez des enfants, vous avez le choix entre le Canada et la France. Ça se peut que pour vous, Canada, c'est la meilleure des choses. Parce que pour la simple raison, Canada préfère les gens qui sont en famille. Déjà, vous aurez plus de points par rapport à une personne qui est célibataire. Et déjà, vous pouvez dès le départ venir au Canada avec votre famille au total. Pour le cas ici en France, il y a plusieurs types de titres séjour. Mais le titre séjour qui permet que tu viennes avec votre famille, avec vos enfants directement, c'est un titre séjour qui nécessite un très grand salaire. Un bon salaire, du coup, c'est pas un salaire d'une personne débutant. C'est minimum, vous devez avoir minimum 55K. Vous devez avoir négocié 55K pour avoir ce titre séjour. Dans ce cas, vous pouvez ramener avec vous votre femme et vos enfants au cas où vous êtes mariés. Dans le cas contraire, ce qui se passe, vous pouvez venir avec un titre séjour normal, mais par rapport à votre famille, il doit attendre minimum 1 an et demi, le temps que vous aurez, il y a des collègues qui m'ont dit 18 bulletins de paie, et par la suite, ils vont vérifier, par exemple, votre logement, est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour que
votre famille puisse venir ici en France. Mais par rapport à le premier titre séjour qui nécessite un salaire élevé, il vous demande même pas ça. Vous pouvez venir directement avec votre famille dès le départ. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de délai d'attente que vous pouvez ramener avec vous votre famille dès le début. C'est ça l'essentiel. Il faut penser à tous ces éléments parce que là, parfois, je trouve qu'il y a des personnes qui commencent les démarches de l'immigration et par la suite ils commencent à poser des questions, d'avoir des reculs, parce que là il faut penser que c'est une démarche d'aller vers un autre pays. Si vous êtes un célibataire, vous n'avez pas encore de famille, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller où vous voulez, mais lorsqu'on a des enfants, c'est un petit peu difficile à gérer et de laisser tout et d'aller vers un autre pays. C'est ça, déjà, ça c'est le premier point. Pour le domaine du testing, la première des choses, actuellement, la majorité des recruteurs exigent la certification STQB. Si on vérifiait juste au niveau de domaine, il y a des années précédentes, il n'y avait pas tout cet acharnement par rapport à la certification STQB. Il fallait juste maîtriser les outils, il vous passe des tests techniques et par la suite, vous pouvez intégrer la société. Actuellement, ils ont commencé à avoir des certifications au niveau de l'STQB, d'avoir les certifications par exemple au niveau du Scrum si vous voulez travailler au niveau de l'agilité, mais pas très demandé actuellement si vous voulez travailler au niveau du test. C'est la certification STQB qui est le numéro 1 que vous devez avoir avec vous et par la suite vous devez maîtriser des outils comme ça lorsque vous allez passer, parce que pour les procédures des entretiens, qu'est-ce qui se passe? Vous allez passer votre premier entretien très simple avec les RH où ils vont juste vous poser des questions, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous voulez travailler ici à l'étranger, tout ça. C'est juste des questions que vous allez montrer que vous êtes motivé pour venir travailler ici en France et par la suite il y aura des entretiens et parfois il y a des entretiens qui sont techniques. C'est pas tout le temps, ça se peut qu'il y aura des entretiens par exemple genre SQL s'ils travaillent avec les bases de données ou s'ils vont vous demander des astuces, comment vous faites ça pour par exemple remonter une anomalie, comment vous faites si vous avez un bug et tout ça, c'est juste pour savoir est-ce que vous maîtrisez le sujet, est-ce que vous avez déjà travaillé au niveau du domaine. Mais le but que vous devez déjà comprendre de quoi il s'agit, vous avez déjà acquis le bagage. Par rapport à la durée, je peux pas vous dire parce que ça diffère d'une personne à une autre. Vous avez comme vous m'avez noté, vous avez déjà le temps libre. Du coup, vous pouvez avancer rapidement. Pour le domaine du test, c'est pas un domaine qui est très difficile, mais c'est mieux d'avoir, par exemple, soit une société avec laquelle vous allez travailler ou carrément des personnes avec lesquelles vous pouvez travailler en freelancing au niveau du domaine du test. Vous devez avoir carrément des éléments, par exemple, parce que ça se trouve qu'ils vont vous demander avec qui vous avez travaillé au Maroc et ça se peut qu'ils vont vous demander des contacts. Moi, ça m'arrivait quand j'ai travaillé au Maroc, ils m'ont demandé d'avoir des contacts avec lesquels j'ai travaillé. Heureusement, j'avais de bons relationnels avec les directeurs et tout. J'ai donné les contacts avec lesquels j'ai travaillé et ça se passait très bien. Ils ont envoyé des mails où ils me recommandent pour un client. Mais ça arrive pour des postes où il demande de l'expérience, de l'expertise et tout ça. Il veut savoir vraiment est-ce que vous êtes la bonne personne pour ce poste. Du coup, il faut préparer comme quoi ça se peut qu'ils vont vous demander des connaissances, des personnes avec lesquelles vous avez travaillé. Pour atteindre les objectifs, il n'est pas difficile, il suffit juste, comme on a dit, de bien se préparer, de passer la certification STQB, de maîtriser pas la totalité des outils de test parce que chaque société travaille avec des outils spécifiques. Du coup, il faut juste comprendre le principe. Par exemple, je peux vous recommander par exemple Jira. Elle est très utilisée dans plusieurs sociétés et là, il y a des sociétés par exemple pour la conception et l'exécution des tests qui utilisent HPALM, d'autres TestLink, d'autres SquashTM. Du coup, ça diffère. Mais par exemple, pour aller au Canada, ça se trouve qu'ils vont pas utiliser SquashTM parce que SquashTM c'est vraiment c'est un logiciel français et c'est pour cela il est très utilisé ici en France
par rapport à d'autres pays. Et par rapport à la durée, il n'y a pas vraiment un timing où je peux vous donner. Quand vous avez le temps, vous pouvez avancer rapidement au niveau de l'avancement sur tout ce qui est outils, tout ça. Parce que, par exemple, les Jira et quelques outils, vous pouvez le faire en 3 jours. Vous pouvez carrément savoir de quoi il s'agit, de faire quelques exemples au niveau des outils et c'est bon, vous pouvez les maîtriser. Mais par la suite, il faut intégrer soit une société, trouver un projet sur lequel vous pouvez travailler. Il y a pas mal de sites. J'ai déjà fait une vidéo sur, par exemple, pour travailler en freelancing au niveau de ma chaîne. Vous pouvez par exemple travailler, il y a plusieurs sociétés, sites où vous pouvez trouver des projets. Par exemple, Utest, par exemple, freelance.com. Il y a plusieurs où vous pouvez juste faire postuler, par exemple, de fait une demande comme quoi vous faites du test, tout ça, la conception, l'exécution. Et par la suite, les clients qui ont le besoin, ils vont vous solliciter, et par la suite, ça se peut que vous allez rester en contact avec ces personnes pour qu'ils vous recommandent en cas de besoin. Si vous avez des entretiens, ils vous demandent des recommandations des personnes avec lesquelles vous avez travaillé. J'espère que vous allez réussir à intégrer la société que vous souhaitez, d'aller où vous voulez, que ce soit en France, Angleterre, Canada, et d'avoir des bonnes nouvelles par rapport à vous.